Prête une oreille attentive, toi que Dieu a choisi. Cet instant n'a rien de banal, et ces paroles ne sont pas lancées à la multitude comme un discours ordinaire. Elles portent une dimension sacrée. Il est gravé dans l'éternité qu'un jour précis, tu recevrais un appel de cette nature. Non par le caprice du sort, mais par une orchestration céleste délibérée. Car, en cet instant même, une âme ploie sous le poids d'un combat intérieur invisible. Ses supplications, prononcées à voix basse dans la solitude, lorsque aucun regard humain ne pouvait les capter, ont traversé les cieux. Et les cieux, dans leur souveraineté, ont choisi de répondre en te désignant, oui, c'est toi qui as été appelé. Non parce que tu es sans faille, mais parce que ton cœur renferme une qualité précieuse et rare, une vigueur intérieure humble et profonde, une clarté qui ne cherche pas à dazeler, mais qui irradie avec une intention précise. Cette intention divine prend forme aujourd'hui. La personne que tu es appelée à atteindre vacille au seuil du renoncement. Elle n'a pas besoin de grandes exhortations, elle a besoin d'un témoignage vivant de l'amour divin. Et toi, choisi de Dieu, tu es ce témoignage. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates 6h2. Rien ici n'est fortuit. Cette impulsion que tu perçois dans ton esprit en ce moment même est l'action du Saint-Esprit qui t'invite à occuper la position qui t'a été réservée depuis toujours. Tu peux te sentir las, insuffisamment armé, pourtant la réalité demeure, Dieu t'a élu en pleine connaissance de tes faiblesses. Il place en toi une confiance absolue, car ce qu'il a implanté en toi possède la capacité de libérer autrui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5h14. Quand tu décides d'avancer, quand tu poses ce pas de confiance, le miracle ne se limite pas à l'autre, il s'initie aussi en toi. En cet instant où tu embrasses cette vocation céleste, je t'invite à proclamer ton engagement. Inscris « Amen » dans les commentaires en bas, comme un sceau visible de ton adhésion, une affirmation résolue de ta volonté d'entrer dans le plan tracé par Dieu pour toi. Et demeure avec moi jusqu'au terme, car nous clôturerons par une prière d'une puissance exceptionnelle, capable de libérer ce que tu attends depuis si longtemps. C'est ton heure décisive. La délivrance d'une âme est suspendue à ta fidélité. Ne laisse pas filer cette grâce. Quelqu'un se trouve tout près de toi, plus proche que tu ne le soupçonnes peut-être, dont l'intériorité se désagrège en silence. Ce n'est pas une figure anonyme. Elle est intégrée au réseau même de ton existence, entrelacée avec précision par les mains du Créateur. Sa proximité n'est pas le fruit du hasard, elle relève d'une intention divine. Vos trajectoires se rejoignent exactement maintenant. Une nouvelle phase s'ouvre où ta présence, tes intercessions ou la solidité tranquille de ta bienveillance peuvent former l'unique rempart contre un effondrement total. Sa souffrance reste voilée aux yeux du monde, mais elle est pleinement visible au ciel et à ton discernement spirituel. Le poids qu'elle supporte est devenu écrasant. Ses ressources intérieures sont à bout. Elle se tient au précipice sans soupçonner que le secours est déjà en route. Ce secours, c'est toi. Peut-être que des fragments de sa détresse affluent déjà à ton esprit tandis que tu entends ces mots. Peut-être que son visage s'est imposé à toi avec netteté. Ce n'est pas une illusion, c'est une disclosure divine. Dès que tu accueilles cette vocation sacrée, l'atmosphère spirituelle qui t'enveloppe commencera à se métamorphoser, pour elle, mais aussi pour toi. Car en la redressant, le Père éternel prépare ton propre redressement. Un principe céleste opère ici. Quand tu te dépenses, le ciel te comble en abondance. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. Luc 6h38. Tu as attendu, imploré, interrogé le moment où viendrait ta propre libération. Et voilà que la réponse surgit de façon inattendue, en devenant toi-même l'instrument de libération pour autrui. Cela ne concerne pas seulement cette personne. Cela permet de débloquer ce qui était immobilisé dans ton existence depuis trop longtemps. Cela participe à la cicatrisation de blessures héritées, à la rupture de liens invisibles, à l'ouverture de passages qu'aucune puissance humaine ne saurait forcer. Ce n'est pas une épreuve de tes moyens, mais une épreuve de ta disposition intérieure. Ta fidélité en cet instant constitue la clé qui déclenche les faveurs accumulées pour toi depuis le début de l'année, des faveurs non seulement spirituelles, mais tangibles, lucidité, approvisionnement, relations déterminantes, tout l'indispensable pour aborder la prochaine étape de ta destinée. Et voici l'élément le plus sain, l'individu que tu es guidé à soutenir détient également un trésor pour toi. Au milieu de son tourment gît un indice, un élément essentiel à ton avancement, qu'elle ne peut encore te transmettre tant qu'elle demeure engluée dans le brouillard du découragement. Ton initiative de lui tendre la main, de demeurer à ses côtés sans condamnation,
devient l'instrument qui révèle la vérité pour vous deux. Elle affronte peut-être une épreuve de santé qu'elle n'a jamais dévoilée, ou elle sombre en secret dans des difficultés économiques tout en préservant les apparences. Quelle que soit la forme de son combat, elle a lancé vers le ciel ce cri « Quelqu'un me voit-il vraiment ?» Et la réponse divine, c'est toi. Tu es le reflet par lequel Dieu lui manifestera sa grâce. Tu es celui dont elle ne peut se dissimuler, car ton âme résonne à l'unisson de sa souffrance. Ta clarté a été modelée pour traverser son obscurité. Cela dépasse la simple gentillesse, c'est une convocation à une dimension d'autorité supérieure. La manière dont tu répondras en cet instant vibrera à travers toute ta descendance. Il n'y a pas seulement sa vie en balance, il y a ton legs spirituel. Le ciel contemple, les anges suspendent leur souffle et le rideau s'entr'ouvre. Avant de te lancer à la recherche de prodiges éclatants dans le ciel ou d'une voix retentissante, rappelle-toi ceci. La voix divine se manifeste souvent dans le souffle léger, non dans le tonnerre. L'accomplissement d'un plan éternel débute rarement par l'éclat, il s'enracine dans la quiétude, dans l'humilité, dans ces instants qu'on pourrait aisément ignorer et qui éprouvent la posture profonde de ton cœur. La charge qui t'incombe n'est pas un sauvetage spectaculaire, elle repose sur la proximité, sur la disponibilité là où le besoin se fait sentir. Non selon tes projections de ce qui serait utile, mais selon la façon dont l'amour authentique agit dans la discrétion. Le premier geste de fidélité est élémentaire, mais chargé de sainteté, prendre le temps. Dans une société qui exalte la rapidité, le volume, la visibilité, choisir la lenteur devient une ascèse spirituelle. Apaise ton esprit. Sois attentif aux noms qui s'imposent avec insistance dans ta pensée, particulièrement ceux de personnes que tu jugeais solides, inébranlables ou trop affairées pour requérir du soutien. Celui qui affiche la joie la plus bruyante en société est souvent celui qui verse les larmes les plus amères dans l'ombre. Tu n'as pas nécessairement à comprendre la raison de cette persistance, il suffit d'y répondre. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16h7. Interroge-toi dans le silence, quel nom pèse particulièrement sur mon âme en ce moment ? Consigne-le. Cet acte seul est déjà une expression de confiance. Puis, approche-toi avec délicatesse, sans attente ni verdict. Ce n'est pas l'heure des sermons, des solutions imposées ou des analyses. Un simple message comme « Ton nom m'est revenu à l'esprit aujourd'hui et je voulais simplement savoir comment tu vas » peut dissoudre des barrières érigées par des années de douleur tue. Ne présume pas qu'elle sera immédiatement prête à s'exprimer, laisse ton geste ouvrir une brèche. Nombreux sont ceux qui n'attendent pas une réponse instantanée, ils désirent seulement savoir qu'une personne se soucie assez pour s'enquérir. Si elle répond, écoute-la profondément, non pour rétorquer ou arranger, mais pour accueillir. Ton silence bienveillant peut devenir le premier refuge qu'elle connaît depuis longtemps. Parfois, les paroles les plus réparatrices sont celles qu'on retient au moment opportun. Quand l'occasion surgit, propose un soutien concret par de modestes gestes qui te semblent anodins, mais qui sont des ancres pour quelqu'un en perdition. Un repas préparé, un déplacement facilité, une présence muette lors d'un rendez-vous ardu, une offre d'accompagner les démarches à venir. Les Écritures abondent dans ces scènes où Dieu s'est révélé à travers du pain partagé, des pieds lavés, des larmes séchées. Le moment choisi fait aussi partie de la fidélité. Si l'esprit indique l'urgence, n'hésite pas. Ce qui paraît prudence peut parfois masquer la crainte. En progressant dans l'amour et la soumission discrète, tu ne feras pas seulement tenir quelqu'un dans sa nuit la plus noire, tu contribueras à une œuvre éternelle. En cet instant précis, une personne se tient au bord de son désir de poursuivre, se retirant derrière un voile de remords accumulés. Elle n'est pas éloignée. Dieu a composé vos existences dans une seule et même partition. Pour un temps comme celui-ci, ce que tu attribuais au hasard révèle en vérité l'exécution d'un dessein céleste. Son effondrement sous la charge a généré une vibration dans le domaine spirituel, une vibration qui t'a rejoint. Peut-être son nom a-t-il surgi dans tes songes, ou as-tu ressenti une impulsion irrésistible à contacter quelqu'un dont le souvenir s'était estompé depuis des années. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signaux spirituels, des alertes divines indiquant que l'heure est venue. L'espace autour de toi est saturé de finalité, car la durée d'intervention est extraordinairement courte. Son aspiration, qui te paraît peut-être accessoire, est directement reliée à ta propre récolte. Tu ne repousses pas seulement une crise individuelle, tu empêches une réaction en chaîne qui pourrait retentir sur des générations. Si cette impulsion est intense, si un nom ressurgit inlassablement, inscris simplement son initiale dans les commentaires. Tu n'as pas à en dire davantage. Accueille seulement ce que l'esprit te communique. Ce qui apparaît comme un effondrement est en réalité un rendez-vous céleste,
Un rendez-vous qui ouvre l'accès à une autorité spirituelle plus élevée pour toi. Si tu recules maintenant, tu risques de bloquer un courant de révélation porteur des orientations pour les 10 années à venir. Écoute avec soin ce qui suit, car cela rend la vocation profondément intime. La personne qui occupe ton cœur en ce moment est plus proche que tu ne le supposes. Vous êtes liés spirituellement d'une façon décidée avant même votre conception. Il y a une cause profonde à ce que son combat te touche autant. Vos chemins sont entremêlés, vos triomphes interconnectés, vos libérations interdépendantes. Ce qu'elle endure n'est pas un désordre aléatoire, c'est une scénographie divine. Et tu es l'élément que le ciel a forgé pour ouvrir sa délivrance. Mais voici la merveille, en ouvrant sa liberté, tu ouvres la tienne. Des bénédictions marquées de ton nom patientent dans le domaine invisible, mais elles demeurent scellées tant que cette tâche n'est pas accomplie. Tel est l'ordre du royaume, l'ascension passe par l'abaissement au service, l'avancée passe par le retour, la réception passe d'abord par l'offrande. Ce que tu apporteras à cette personne ne sera pas seulement du secours, ce sera de l'espérance, pas seulement de la compagnie, mais la démonstration qu'elle n'a pas été abandonnée. Sa souffrance a ouvert une brèche spirituelle que seule ta soumission peut occuper. Quand tu y pénétreras, les malédictions ancestrales s'effriteront, les dettes héritées seront effacées, et les bénédictions afflueront enfin vers toi. Ce n'est pas une spéculation théologique, c'est un témoignage en attente de réalisation. Comprends maintenant l'impératif du temps. La porte de cette vocation est étroite et pressante. C'est un moment, Cyrus, un kéros divinement fixé où tout peut basculer. Mais ces kéros sont fugaces, ils réclament une réaction immédiate. Un retard pourrait fermer l'accès, non seulement pour elle, mais pour toi. Car attaché à cette vocation se trouve une délivrance surnaturelle de tout ce qui te retient. Le poste bloqué, la relation à réparer, l'abondance financière qui paraît hors de portée. Tout est relié à cet acte unique de soumission. Quand tu investis dans la détresse d'autrui, tu récoltes dans la tienne. C'est la loi de la semence et de la moisson qui règne dans l'invisible. Mais la semence doit être plantée d'abord. La main doit être tendue d'abord. La soumission doit précéder. Nous voici à l'heure décisive, le point où ton prochain choix est scruté non par les hommes, mais par les messagers célestes. Et qu'y a-t-il au bout? Ce que tu croyais irrémédiablement perdu, une relation enfouie sous le silence, un projet abandonné, un legs dont tu ignorais encore le droit. La restauration n'est pas une hypothèse, elle est déjà engagée. Mais elle s'enclenche ici, par un geste simple de grâce. La personne en si grand besoin possède peut-être un écrit caché, une indication, un contact qui mène directement à un legs longtemps promis à t'aligner. Elle a intercédé dans sa souffrance sans le savoir. À présent épuisée, le ciel déclare que c'est à toi de la soutenir un temps. Peut-être conserves-tu depuis des années une lettre, un ouvrage, un objet dont tu n'as jamais compris la raison de sa présence. C'est parce que cet instant était déjà inscrit. Quand elle dévoilera enfin cette part vulnérable de son cœur, tu reconnaîtras sans doute possible que ce message t'était adressé depuis l'origine. Et quand ce jour viendra, quand elle abaissera ses défenses et te confiera le fardeau qu'elle traîne, ne sois pas ébranlé par l'ampleur de sa peine. Tu as été désigné précisément parce que tu possèdes la capacité de la porter. Dieu n'appelle pas les déjà équipés, il équipe ceux qui répondent. Et toi, choisi, tu es en train d'être équipé en cet instant. Tandis que ces paroles te parviennent, le Saint-Esprit infuse en toi sagesse, tactique, expression et gestes nécessaires. Rien ne semblera émaner de toi, car ce ne sera pas le cas, c'est le Père qui opère à travers toi. Tu seras émerveillé par les paroles qui jailliront, par la clairvoyance que tu manifesteras, par la sérénité que tu conserveras au cœur de son tumulte. Ce n'est pas toi, c'est lui agissant en toi. Voici ce que l'adversaire cherche à te dissimuler. Chaque parole d'encouragement que tu lui offriras résonnera aussi dans tes profondeurs. Chaque lien que tu contribueras à rompre sur elle se rompra sur toi. Chaque illusion que tu l'aideras à repousser perdra son emprise sur ton esprit. C'est la portion double, le rendement abondant, la profusion au-delà de toute imagination. C'est pourquoi l'adversaire te combattra avec acharnement. Distraction, interruption, urgence soudaine, murmure que tu n'es pas prêt, que tu vas empirer les choses. Ce sont des stratagèmes pour étouffer la percée naissante. La vérité est que ta disponibilité prime sur ta compétence, ta soumission sur ton éloquence. Dès que tu dis « oui » et poses le premier geste, le ciel s'active. Messager dépêché, verrou sauté, cœur préparé, plans adverses anéantis. Tu n'agis pas seul, tu collabores avec le maître de l'univers qui a déjà frayé la voie. Pourtant, même à présent, l'adversaire tentera une ultime diversion, peut-être par la voix d'un proche bienveillant mais ignorant de ton appel.
Prends garde, tous ne saisiront pas ta vocation et tous n'ont pas à la saisir. Et oui, des transformations concrètes approchent. Titre, bien, lien. Une aspiration entravée cette année durant est en train d'être délivrée. Les obstacles s'effacent, le récit s'écrit, et celle que tu auras soutenue deviendra celle qui annoncera au monde la clarté qu'elle a découverte en toi quand tous détournaient les yeux. Permets-moi de te dévoiler ce qui va bientôt se modifier dans le visible grâce à ta fidélité dans l'invisible. Cette procédure juridique enlisée va progresser. Ce papier attendu va parvenir. Cette discussion redoutée deviendra fluide. Ce manque financier insurmontable sera comblé par des ressources imprévues. Cette relation éteinte recevra un nouveau souffle divin. Ce projet enseveli parce que jugé trop tardif, prépare-toi à l'exhumer, car Dieu le ranime. Voilà ce qui advient quand tu t'alignes sur l'ordre céleste. Le visible doit plier devant l'autorité spirituelle que tu incarnes. Et la personne que tu auras relevée deviendra une alliée précieuse, une intercesseur ardente, une amie inébranlable. Car on n'oublie jamais qui s'est tenu là dans l'obscurité la plus dense, qui a vu quand on se sentait transparent, qui a continué à croire quand on avait perdu foi en soi. Le lien que vous forgez n'est pas ordinaire, c'est une alliance sacrée, du type qui vous soutiendra mutuellement dans les chapitres à venir. Elle célébrera tes avancées comme les siennes, défendra ton nom, priera pour toi avec la même ferveur que tu auras déployée pour elle. Telle est la logique du royaume, donner engendre recevoir, semer engendre récolter, aimer engendre être aimé. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Ce n'est pas métaphore, c'est réalité vivante, palpable dans ton être, agitante dans ton esprit, se déroulant dans le fil de ton existence. En cet instant, tu te trouves à un carrefour spirituel où la fidélité libère des destinées ou pas seulement pour autrui, mais pour toi. La personne qui requiert ton intervention n'est pas une inconnue. Sa vie a été délibérément entrelacée à la tienne par des fils divins qui convergent précisément maintenant. Tu la connais peut-être depuis toujours ou son souvenir s'était effacé, mais Dieu n'a rien oublié et t'invite à te ressouvenir. Laisse-moi t'aider à la reconnaître clairement, car je sais que certains hésitent encore, est-ce bien elle? Ai-je bien entendu? Voici les marqueurs qui confirmeront. Premièrement, son nom ou son visage t'a traversé l'esprit à plusieurs reprises durant ce message, non une fois isolé, mais avec insistance, comme un appel doux mais continu. Deuxièmement, une charge particulière accompagne sa pensée ou non une accusation, mais un poids légitime, l'intuition qu'un mal profond la ronge, sans que tu puisses le rationaliser. Troisièmement, un rêve récent l'a peut-être mise en scène, ou elle t'a contacté après un long silence, ou tu l'as croisée dans un lieu inhabituel. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des dispositions célestes. Quatrièmement, l'idée de la joindre suscite résistance, crainte ou réticence, ce qui est en réalité une validation. L'adversaire anticipe les conséquences de ta fidélité et tente de te retenir. Cinquièmement, tu as perçu des altérations dans son attitude, son rayonnement, son regard, elle paraît distante, absente ou détachée de façon inhabituelle. C'est qu'elle mène un combat invisible et recule. Et le marqueur décisif, tu ressens en ce moment même une agitation intérieure, un éveil, une conviction profonde. C'est le Saint-Esprit qui témoigne avec ton esprit que cette parole t'est destinée. Fie-toi à cette certitude intime, elle surpasse la raison, les émotions, les apparences. Quand tu la contacteras, ne sois pas surpris si elle est stupéfaite de ton initiative, si elle s'effondre ou se montre d'abord réticente, elle a bâti des remparts pour survivre. Reste ferme, bienveillant, constant. Ta stabilité désarmera ses défenses, ta patience l'emportera sur sa crainte. L'âme généreuse prospérera, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11h25. À mesure que tu t'engages à ses côtés, tes propres charges s'allégeront, non par effort, mais par la miséricorde. Ce qui débuta comme un appel urgent se mue en une célébration profonde, silencieuse, intense, semblable à l'aube après l'interminable nuit. Quelque chose d'exceptionnel s'organise dans les coulisses de ta vie, sous la seule direction du ciel. Dans cette convergence divine, un nouveau départ éclot pour vous deux. Si ces paroles ont ébranlé quelque chose de profond en toi, si tu perçois l'invitation divine à contribuer à ce ministère qui touche les choisis à travers le monde, il existe un moyen de semer dans cette œuvre. Le bouton Super Thanks en bas te permet de t'associer à nous pour continuer à diffuser ces messages célestes à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque semence déposée dans la fidélité se multiplie, non seulement pour ce ministère, mais elle te revient comblée, agitée, débordante. Ton appui devient une profession de foi dans la capacité de ces paroles à changer des vies. La souffrance de cette personne n'est pas seulement individuelle, elle est éminemment spirituelle.
Son effondrement résulte d'avoir porté seul ce qui devait être partagé. Le ciel t'appelle désormais à prendre ta part, non par condescendance, mais par autorité. Tu restaures ainsi quelque chose de perdu dans ta propre lignée spirituelle, une vision, un legs, une vocation que tes aïeux n'ont pas menée à terme. Dès que tu tendras la main, tu le sentiras comme effleurer une vérité sacrée enfouie sous le silence. Reste alerte, sa douleur a ouvert une brèche exceptionnelle au ciel, mais elle se referme vite. Au-delà attend non seulement la sérénité personnelle, mais une transformation transgénérationnelle, une résolution juridique, une délivrance économique, une guérison pour un proche. Tout est interconnecté. Ce n'est pas hyperbole, c'est tactique divine. Le Père considère non tes avoirs, mais ta disponibilité à offrir, non la puissance de ta proclamation, mais la douceur de ton amour. C'est ainsi que les legs sont récupérés, que la richesse spirituelle circule, que les autels brisés sont relevés ou non par l'effort humain, mais par la soumission. En cet instant, une transaction invisible s'accomplit. Ton « oui » est consigné dans les cieux. Ton nom figure dans le registre des souvenirs pour ceux qui révèrent l'Éternel et méditent son nom. Avec ce « oui » surgit une activation, un transfert spirituel de tout le nécessaire à cette vocation. Tu vas bientôt opérer avec une sagesse qui t'étonnera, connaître sans avoir appris, comprendre sans avoir étudié, discerner l'invisible. Le don de discernement s'amplifie, le don de connaissance s'éveille, le don de sagesse s'épanche, non seulement pour cette tâche, mais pour tout l'avenir. Dieu élargit ta capacité spirituelle, ton aptitude à porter, ta communion avec lui. Tu es en voie d'élévation, choisie, mais l'élévation débute par le service humble, par le renoncement à ton confort, à ton agenda, à tes priorités, pour déclarer « Seigneur, emplis-moi là où tu en as besoin ». Voici des directives pratiques et précises, car la foi sans acte est vaine, et cette révélation réclame du concret. 1. Dans les 24 heures à venir, établis le contact. N'attends pas la formulation idéale ni la sensation de préparation. Un simple texto, appel ou message, je pensais à toi et voulais savoir comment tu allais. 2. Lorsqu'elle répondra, et elle répondra, même avec délai, écoute plus que tu ne parles. Ouvre un espace où elle peut déposer sans pression de solution immédiate. La guérison n'est parfois simplement du fait d'être enfin entendue. 3. Propose un soutien précis et tangible, non des généralités, mais du concret. Je t'apporte à manger jeudi soir, je suis disponible ce week-end si tu veux compagnie, je peux t'accompagner pour cette démarche. 4. Respecte tes engagements. Sois là comme annoncé. Ta constance restaurera sa confiance envers les hommes, surtout envers Dieu. 5. Intercède pour elle nominativement chaque jour durant les 40 prochains jours, prière brève mais authentique. Couvre-la au réveil, plaide en son nom, proclame la victoire sur sa situation. 6. Prépare-toi à la résistance. L'adversaire cherchera à te décourager, à instiller le doute, à susciter confusion ou tension. Mais demeure ferme, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En cet instant, quelqu'un porte un écrit, un message, un poids qu'il n'aurait jamais dû assumer seul. Et le ciel souffle ton nom comme la réponse espérée. C'est ton heure d'agir, non en héros, mais en restaurateur, non seulement de son horizon, mais du tien. Un lien caché vous unit, fondé non sur l'affection ou la proximité, mais sur l'intention divine conçue avant que vous ne saisissiez vos rôles. Sa douleur a retenu ta paix, désormais, sa fragilité ouvre la porte à ton autorité divine. Si tu te retires, tu renonces à plus qu'un geste généreux. Tu bloques la libération de ce que le ciel réservait pour toi, santé, faveur, équilibre, lucidité. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en la pratiquant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13h2. La personne vers laquelle tu es orienté ne présente peut-être pas l'apparence d'un miracle, mais elle porte une parcelle de ta destinée, quelque chose que seule ta miséricorde peut libérer. Dieu y a dissimulé la réponse même à tes supplications, délivrance de dettes, guérison, sortie de la confusion. En l'arrachant au désespoir, ton propre fardeau s'évaporera. C'est le renversement subtil où celui qui t'a autrefois protégé dans l'ombre dépend aujourd'hui de ta clarté. Elle n'exige ni éloquence ni perfection, elle exige ta présence, ton écoute, ta disponibilité. Son secret est pesant, mais elle te fait confiance pour le garder. Ce qu'elle cache étonnerait son entourage, mais Dieu t'a élu parce que ton cœur supporte sans rompre. Tu détiens la sagesse dont elle a besoin pour les prochaines 48 heures. Ce n'est pas une épreuve d'excellence, mais de fidélité. Peux-tu répondre quand nul ne regarde? Peux-tu saisir l'appel céleste quand il passe par la souffrance plutôt que par l'applaudissement?
Cette impulsion récente, ce rêve tenace, cette attirance inexplicable, ce n'était pas fortuit. C'était un signal divin. L'heure est là, et la percée est déjà lancée. Ton choix d'intervenir ouvre des solutions à des énigmes apparemment disjointes. Procédures juridiques, faveurs retardées, blessures ancestrales. Un pacte spirituel s'est activé, garantissant un retour centuple sur chaque geste de grâce offert à cette âme. Elle peut ressembler à un proche, un collègue, une figure autrefois assurée qui s'efface désormais, attendant un signe que son existence a encore du sens. Ce signe, c'est toi. Le geste paraît modeste, un message, une présence, mais il recèle un échange céleste. Ton soutien ne réorientera pas seulement sa route, il rachètera la tienne. Le legs familial perdu, l'autorité dispersée dans ta saison la plus rude, tout reflue par ta fidélité présente. Arrête-toi un instant. Cette chaleur intérieure n'est pas simple émotion, c'est une validation. Tu ne réagis pas seulement à une invitation, tu pénètres un moment inscrit dans la structure même de ta vie. Et tandis que tu progresses, que tes mains soient vigoureuses pour relever les épuisés, et que la main du Père te soulève dans toutes ses promesses, car le miracle n'est pas à venir, il commence en toi. Avant de clore, je t'invite à un instant de prière sainte. Ce n'est pas une formalité terminale, c'est un alignement avec le ciel. Laisse ces paroles te purifier, s'ancrer en toi et relier ton cœur à la vocation divine de cette heure, une prière pour la fidélité, la bienveillance et la restauration. Père Céleste, nous nous approchons de toi avec des cœurs inclinés, conscients que cet instant est exceptionnel. Tu nous as conduits dans une réalité sainte, ancienne, tissée dans ton plan avant même notre premier souffle. Merci de murmurer dans le silence, de nous réveiller à l'appel que tu as gravé en nous. Merci de nous confier la tâche sacrée d'apporter la lumière dans la nuit d'un autre. Père, nous reconnaissons les fois où nous avons manqué tes souffles légers, où peur, doute ou lassitude ont voilé notre écoute et notre réponse. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous disons oui. Oui à être tes mains, ton cœur, ta voix dans un monde qui se fracture sans bruit. Oui à discerner celui qui se dissimule en pleine lumière, l'ami, le parent, l'âme dont la vigueur s'amenuise derrière un sourire. Oui à la bienveillance plutôt qu'au confort, à la grâce plutôt qu'au verdict, à la soumission plutôt qu'à la retenue. Seigneur, ouvre nos yeux autrement. Accorde-nous le discernement non seulement pour voir le besoin, mais pour saisir ton timing dans chaque croisement. Ne permets pas que nous passions à côté de celui dont tu chuchotes le nom. Fais-nous assez immobiles pour percevoir le poids de son appel muet. Garde nos cœurs sensibles, sans crainte du fardeau, car tu as promis un joug doux et un poids léger. Jésus, tu nous as enseigné la force d'une simple proximité. Tu as cheminé avec les isolés, touché les rejetés, pleuré avec les brisés. Forme-nous à cette même tendresse. Rappelle-nous que la guérison surgit souvent d'une constance discrète plutôt que d'annonces tonitruantes. Quand nous parlons, imprègne nos mots de grâce. Quand nous agissons, que nos gestes restaurent. Nous intercédons pour celui que tu as déposé sur nos cœurs aujourd'hui, celui que tu connais intimement. Où qu'il soit, enveloppe-le maintenant. Qu'il ressente une chaleur subite comme preuve qu'une prière monte. Qu'il sache que le secours approche. Romps les liens de honte, de désespoir et de confusion qui l'ont eu. Redis-lui sa valeur profonde. Seigneur, donne-nous du courage. Courage de contacter sans toutes les réponses, courage d'être incompris, courage d'aimer quand c'est coûteux. Nous savons que notre libération est liée à la sienne, qu'en le relevant, tu nous relèveras. Qu'en honorant cet instant, tu rétabliras ce qui fut perdu, dans nos vies et dans les générations passées. Dieu, nous implorons une accélération surnaturelle, dettes effacées, corps restaurés, liens renoués, procédures clarifiées, promesses anciennes ravivées. Débloque ce qui était retenu. Libère le legs longtemps attendu. Et surtout, déverse ta paix, cette paix qui dépasse l'entendement sur nos foyers, nos pensées, nos cœurs. Père, merci de nous juger dignes de cette œuvre sainte. Merci pour le dessein que tu exécutes, pour les visions que tu ressuscites. Nous mesurons le privilège de porter ta grâce à autrui. Aide-nous à avancer dans l'humilité, sachant que ce n'est ni par notre force ni par notre puissance, mais par ton esprit. Enfin, Seigneur, nous scellons cette prière par une affirmation. Nous sommes prêts. Nous sommes disponibles. Nous écoutons. Que le ciel enregistre notre oui, et que la terre réponde par des signes de ta présence à chaque pas. Que notre fidélité résonne dans l'éternité. Nous prions tout cela au nom incomparable de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre lumière, notre Roi. Amen. Merci d'avoir tenu jusqu'à cet instant saint. Si ton cœur a été profondément touché, si tu ressens l'impact de ce message, je t'invite à écrire « Je reçois cette mission » dans les commentaires,
que cela soit ton engagement solennel. Et si tu désires demeurer en lien avec d'autres paroles de ce genre, qui guérissent, orientent et réveillent ta vocation, n'oublie pas de t'abonner. Si tu te sens inspiré à semer une marque de reconnaissance pour cette révélation, la fonction Super Thanks est une belle façon de participer à ce mouvement. Chaque don, quel qu'il soit, nous permet d'atteindre davantage de choisis qui attendent leur rencontre divine. Ta générosité devient un pont vers la délivrance d'autrui. Le ciel est en action, et toi aussi.